FSI, French Revised, Unit 8, Tape 9. Suite et fin des exercices de vérification. Exercice A5. Instructeur. Vous trouvez que je vieillis? Étudiant. Oui, je trouve que vous vieillissez. Vous trouvez que j'exagère? Oui, je trouve que vous exagérez. Vous trouvez que je maigris? Oui, je trouve que vous maigrissez. Vous trouvez que j'habite trop loin? Oui, je trouve que vous habitez trop loin. Vous trouvez que je grossis? Oui, je trouve que vous grossissez. Vous trouvez que je travaille bien? Oui, je trouve que vous travaillez bien. Vous trouvez que je parle trop vite? Oui, je trouve que vous parlez trop vite. Vous trouvez que je vieillis? Oui, je trouve que vous vieillissez. Exercice A6. Instructeur. Les enfants rougissent souvent? Étudiant. Oui, quand on leur parle. Votre fille rougit souvent? Oui, quand on lui parle. Elles rougissent souvent? Oui, quand on leur parle. Il rougit souvent? Oui, quand on lui parle. Cet enfant rougit souvent? Oui, quand on lui parle. Elles rougissent souvent? Oui, quand on leur parle. Elle rougit souvent? Oui, quand on lui parle. Ils rougissent souvent? Oui, quand on leur parle. Il rougit souvent? Oui, quand on lui parle. Exercice A7. Instructeur. Je loue la chambre. Étudiant. Nous louons la chambre. Je finis la lettre. Nous finissons la lettre. Je remercie les employés. Nous remercions les employés. Je vieillis. Nous vieillissons. Je prie souvent. Nous prions souvent. Je sais beaucoup de choses. Nous savons beaucoup de choses. J'essaie autre chose. Nous essayons autre chose. Je ralentis toujours. Nous ralentissons toujours. J'atterris à Paris. Nous atterrissons à Paris. Je fais les bagages. Nous faisons les bagages. Je ne grossis pas. Nous ne grossissons pas. Je veux des légumes.
Nous voulons des légumes. J'obéis à mon père. Nous obéissons à notre Père. Je choisis autre chose. Nous choisissons autre chose. Je suis pressé. Nous sommes pressés. Je loue des chambres. Nous louons des chambres. Je vous remercie. Nous vous remercions. Je la retrouve ici. Nous la retrouvons ici. Je remplis les fiches. Nous remplissons les fiches. Situation 1. Écoutez. Le gérant dit à M. Salavin de fermer la porte et de s'asseoir. M. Salavin donne son nom au gérant. M. Salavin travaille maintenant à l'hôtel de Paris, mais l'hôtel va fermer. Il accepte de travailler ici. L'employé de l'hôtel va partir et M. Salavin peut commencer le mois prochain. Fermez la porte, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Robert Salavin. Où travaillez-vous maintenant? À l'hôtel de Paris. Mais je dois changer, il va fermer pour l'hiver. Voulez-vous travailler ici? Cela me convient tout à fait. Notre employé part dans 15 jours. Vous pouvez commencer le mois prochain. Situation 1. Répétez. Fermez la porte, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Robert Salavin. Où travaillez-vous maintenant? À l'hôtel de Paris. Mais je dois changer, il va fermer pour l'hiver. Voulez-vous travailler ici? Cela me convient tout à fait. Notre employé part dans 15 jours. Vous pouvez commencer le mois prochain. Situation 1. Participez. Vous êtes le gérant. Commencez. Robert Salavin. À l'hôtel de Paris. Mais je dois changer, il va fermer pour l'hiver. Cela me convient tout à fait. Situation 1. Maintenant, vous êtes Monsieur Salavin. Fermez la porte, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Où travaillez-vous maintenant? Voulez-vous travailler ici? Notre employé part dans 15 jours. Vous pouvez commencer le mois prochain. Situation 2. Écoutez. Christiane part pour Lyon. Elle n'est pas en vacances. Elle y va pour une affaire de famille. X ne peut pas y aller avec elle. Christiane ne va y rester que quelques jours. Et Christiane, comment va-t-elle? Très bien, elle part ce soir pour Lyon. Est-elle en vacances? Non, elle y va pour une affaire de famille. Vous n'y allez pas avec elle? Non, je ne peux pas à cause de mon travail. Est-ce qu'elle va y rester longtemps? Non, quelques jours seulement. Situation 2. Répétez. Et Christiane, comment va-t-elle? Très bien. Elle part ce soir pour Lyon. Est-elle en vacances? Non, elle y va pour une affaire de famille. Vous n'y allez pas avec elle? Non, je ne peux pas à cause de mon travail. Est-ce qu'elle va y rester longtemps? Non, quelques jours seulement.
Situation 2. Participer. Vous êtes Monsieur Y. Commencez. Très bien, elle part ce soir pour Lyon. Non, elle y va pour une affaire de famille. Non, je ne peux pas à cause de mon travail. Non, quelques jours seulement. Situation 2. Maintenant, vous êtes Monsieur X. Et Christiane, comment va-t-elle? Est-elle en vacances? Vous n'y allez pas avec elle? Est-ce qu'elle va y rester longtemps? Situation 3. Écoutez. Henri vient de rentrer. Roger voudrait lui parler. Il a une lettre d'affaires et demande à Henri s'il peut la traduire. Henri peut le faire tout de suite. Roger lui fait porter la lettre et Henri lui en lira le texte plus tard par téléphone. Allô, Janine? Henri est-il là? Il vient justement de rentrer. Est-ce que je peux lui parler? Ne quittez pas, je vais le chercher. Allô, Henri? Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de recevoir une lettre d'affaires en anglais. Pouvez-vous la traduire aujourd'hui? Volontiers, si vous me l'envoyez tout de suite. Mon employé va vous l'apporter maintenant et vous pouvez m'appeler plus tard pour m'en donner le texte. Situation 3. Répétez. Allô, Janine? Henri est-il là? Il vient justement de rentrer. Est-ce que je peux lui parler? Ne quittez pas, je vais le chercher. Allô, Henri? Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de recevoir une lettre d'affaires en anglais. Pouvez-vous la traduire aujourd'hui? Volontiers, si vous me l'envoyez tout de suite. Mon employé va vous l'apporter maintenant et vous pouvez m'appeler plus tard pour m'en donner le texte. Situation 3. Participez. Vous êtes Roger. Commencez. Il vient justement de rentrer. Ne quittez pas, je vais le chercher. Volontiers, si vous me l'envoyez tout de suite. Situation 3. Maintenant, vous êtes Janine. Allô, Janine? Henri est-il là? Est-ce que je peux lui parler? Allô, Henri? Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de recevoir une lettre d'affaires en anglais. Pouvez-vous la traduire aujourd'hui? Volontiers, si vous me l'envoyez tout de suite. Mon employé va vous l'apporter maintenant, et vous pouvez m'appeler plus tard pour m'en donner le texte. Situation 3. Maintenant, vous êtes Henri. Allô, Janine? Henri est-il là? Il vient justement de rentrer. Est-ce que je peux lui parler? Ne quittez pas, je vais le chercher. Allô, Henri? Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de recevoir une lettre d'affaires en anglais. Pouvez-vous la traduire aujourd'hui? Mon employé va vous l'apporter maintenant, et vous pouvez m'appeler plus tard pour m'en donner le texte. Question générale. Quand va-t-on chez le coiffeur? Quand le coiffeur ferme-t-il? Avez-vous un bon coiffeur? Allez-vous chez le coiffeur une fois par semaine? Aimez-vous aller chez le coiffeur? Est-ce qu'on attend longtemps chez le coiffeur? Les coiffeurs aiment-ils parler?
Si on veut une coupe de cheveux, où va-t-on? Aimez-vous les cheveux courts? Les femmes ont-elles les cheveux longs ou courts? Où peut-on acheter un peigne? Le savon est-il bon pour les cheveux? Les cheveux sont-ils faciles à laver? Votre coiffeur coupe-t-il les cheveux au rasoir? Aimez-vous la coupe au rasoir? Avez-vous besoin d'une coupe de cheveux? Quand a-t-on besoin d'une coupe de cheveux? On va au match de football le dimanche, n'est-ce pas? Vers quelle heure les matchs commencent-ils? Y a-t-il des matchs de football toute l'année? À Paris, où allez-vous pour assister à un match? Aimez-vous le football anglais ou français? Quand commence la saison de football? Avez-vous lu les journaux ce matin? Qu'avez-vous lu? Aimez-vous la rubrique sportive? Quel temps fait-il à Paris en novembre? Porte-t-on des vêtements chauds quand on va au match? Prend-on toujours un taxi pour aller au Parc des Princes? Quand prend-on un taxi? Aimez-vous conduire dans les rues de Paris? Aimez-vous conduire à toute vitesse quand il neige? Comment sont les routes quand il neige? Partez-vous plus tôt pour le bureau quand les routes sont glissantes? Quand va-t-on lentement au bureau? Que risquez-vous si vous allez trop vite? Y a-t-il beaucoup d'accidents quand il neige? Pourquoi? Question indirecte. Demandez à monsieur s'il va toujours chez le même coiffeur. Allez-vous toujours chez le même coiffeur? Demandez à monsieur si son coiffeur ferme le lundi. Est-ce que votre coiffeur ferme le lundi? Dites que vous n'aimez pas le discours du président. Je n'aime pas le discours du président. Demandez à monsieur pourquoi il n'aime pas le discours du président. Pourquoi n'aimez-vous pas le discours du président? Dites à monsieur de vous donner l'adresse d'un bon coiffeur. Donnez-moi l'adresse d'un bon coiffeur.
Demandez à monsieur s'il y a un bon coiffeur près d'ici. Y a-t-il un bon coiffeur près d'ici? Dites à monsieur de vous lire le discours. Lisez-moi le discours. Demandez à monsieur s'il a des billets pour le match de dimanche. Avez-vous des billets pour le match de dimanche? Dites à monsieur de vous faire une coupe au rasoir. Faites-moi une coupe au rasoir. Dites-moi la couleur de vos cheveux. J'ai les cheveux bruns. Demandez à monsieur s'il faut arriver tôt pour avoir des places à un match. Faut-il arriver tôt pour avoir des places à un match? Dites que vous n'aimez pas les cheveux longs. Je n'aime pas les cheveux longs. Demandez à monsieur à quelle heure il a rendez-vous en ville. À quelle heure avez-vous rendez-vous en ville? Dites à monsieur de vous retrouver ici vers 2 heures. Retrouvez-moi ici vers 2 heures. Dites à monsieur que vous ne voulez pas manquer le dernier match de la saison. Je ne veux pas manquer le dernier match de la saison. Dites à monsieur de ne pas vous téléphoner au bureau. Ne me téléphonez pas au bureau. Dites à monsieur qu'il peut prendre votre auto parce que vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Vous pouvez prendre mon auto parce que je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Demandez à monsieur si vous lui devez quelque chose. Est-ce que je vous dois quelque chose? Dites à monsieur de me montrer son livre. Montrez-lui votre livre. Dites à monsieur de ne pas m'envoyer les livres par avion. Ne lui envoyez pas les livres par avion. Demandez à monsieur s'il a peur de conduire quand il neige. Avez-vous peur de conduire quand il neige? Demandez à monsieur s'il pleut. Est-ce qu'il pleut? Dites que vous ralentissez à cause de la pluie. Je ralentis à cause de la pluie. Dites que vous ne voudriez pas manquer votre train. Je ne voudrais pas manquer mon train. This is the end of Tape 9, Unit 8.